Bienvenue à un autre post-it. Est-ce que tu as déjà entendu des chrétiens dire je suis en train de passer une épreuve que le Seigneur m'a donnée. Alors, si tu as déjà entendu cette phrase, ou si toi-même tu as déjà dit cette phrase, ce post-it est vraiment fait pour toi. Alors, je t'invite à lire un texte qui se trouve dans Jacques, chapitre 1er et le verset 13. Il nous dit comme ça le texte. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Tu vois qu'est-ce que ce texte dit? Dieu ne met personne à l'épreuve. Les épreuves, les tentations qu'on vit dans notre vie, ce ne sont pas des tests qui viennent de Dieu. En fait, ces choses viennent pour nous faire du mal, pour nous mettre en difficulté, pour nous mettre en souffrance, en stress. Et Dieu ne met pas de ces choses dans notre vie pour nous faire du mal parce que Dieu est amour. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette idée? D'où vient cette idée, cette mythologie chrétienne, comme quoi le Seigneur faisait des choses semblables? Alors, moi je pense qu'elle vient de quelque chose que Dieu fait lorsqu'on est tenté et lorsqu'on est dans l'épreuve, mais que ne justifie pas Dieu comme l'auteur de ces deux choses. J'aimerais te donner un petit contexte avant de lire un deuxième verset. Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Joseph. Il a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Tu connais peut-être cette histoire, mais je résume un peu pour que tu puisses vraiment entrer dans le contexte. Des ans sont passés, il a quand même réussi à faire sa vie là où il était, et là il retrouve à nouveau sa famille. Et le Seigneur le met à cœur de pardonner ses frères. Il dit vraiment, vous êtes pardonnés. Mais le jour que le papa de cette grande famille va décéder, les frères qui avaient fait du mal à Joseph vont se poser la question, mais est-ce qu'il a vraiment pardonné ça dans son cœur? Ou est-ce que maintenant que papa n'est plus là, il va profiter de ce moment pour se venger? Et c'est dans ce moment qu'on trouve un texte magnifique dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20, il dit comme ça, « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens comme vous le voyez aujourd'hui. » Joseph, lorsqu'il est confronté avec cette pensée des frères, cette pensée négative, ses frères pensaient que là, il irait se venger, il dit, mais les amis, vous pensez que vous m'avez fait du mal, mais oui, le Seigneur a pris ce mal et l'a transformé en bien. Dieu n'envoie pas d'épreuves dans ta vie, Dieu ne t'envoie pas des tentations, mais il a la capacité de prendre tout ça et de faire sortir du positif. Alors, est-ce que tu es en train de vivre dans ta vie aujourd'hui une épreuve difficile? Est-ce que tu as des tentations qui sont fortes? Mon conseil pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses prier à ce Dieu qui a la capacité de transformer malédiction en bénédiction. Et j'en suis sûr, parce qu'il nous laisse la promesse dans sa parole, que si tu lui demandes ça, il va venir dans ta vie et il va t'aider. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.